Une fille qui se trouve à sa naissance. L'idée que j'ai eue tout d'un coup, ça a été de permettre aux parents qui mettent les enfants au lit le soir de recevoir sur leur téléphone une très belle histoire tous les soirs pour leur enfant. Et ces histoires, en y réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait d'une part des histoires inventées, de très belles histoires inventées, et d'autre part des histoires vraies, et spécifiquement la vie de grands hommes ou de grands événements, de grandes dames, qui puissent apporter un grand trésor à l'enfant. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire du soir. Ce que je voulais radicalement, c'était de très très belles histoires, des belles choses qu'on puisse donner aux enfants, des choses qui puissent les marquer, les nourrir, leur apporter une culture, leur apporter une grandeur d'âme, un sens de la beauté, des beaux textes, des beaux récits. Et d'autre part aussi des histoires inventées avec de très belles valeurs. Ce que je voulais radicalement, c'était de très très belles histoires, des belles choses qu'on puisse donner aux enfants, des choses qui puissent les marquer, les nourrir, leur apporter une culture, leur apporter une grandeur d'âme, un sens de la beauté, des beaux textes, des beaux récits. Pour les parents, c'est très très difficile de trouver aujourd'hui de bons livres. On trouve une quantité d'ouvrages plus ou moins inspirés avec un petit peu de générosité, un petit peu d'humour, parfois des choses plus que douteuses, voire crapuleuses. Beaucoup de bons sentiments, mais finalement très très peu de sens. Du sacrifice, de l'abnégation, du don de soi, de l'héroïsme, du courage, très très peu de choses comme ça. Il faut chercher longtemps dans les brocantes, chez Emmaüs, etc. pour trouver des livres qui aient encore de la valeur. Et voilà, je voulais vraiment pouvoir donner aux enfants autre chose que des textes qui soient si pauvres qu'ils ne leur offrent que quelque chose qui soit de leur quotidien et qui ne leur propose pas d'autres horizons plus larges, des livres qui puissent leur ouvrir l'esprit, qui puissent les élever au-delà de leur quotidien et des petites misères de la vie. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, très souvent, toutes ces histoires qui sont publiées aujourd'hui sont inspirées de contes anciens, de Perrault ou de contes du monde entier, auxquels on a retiré la substance même, le sens profond, les symboles forts. Et on les a rhabillés à la sauce contemporaine, on les a réinsérés dans un récit avec toujours cette ironie dont l'enfant n'a pas besoin et qui est très typique de la société urbaine moderne. L'enfance n'a pas besoin d'ironie, elle a besoin de choses vraies, authentiques. Je voulais vraiment pouvoir écrire de très belles choses qui soient pour l'enfant un trésor plus tard. Et donc lui raconter des très grandes vies, par exemple la vie d'Alexandre le Grand, la vie de Garibaldi, Saint Patrick, des personnages comme Archimède, comme Bayard, comme Blandine, Sainte Blandine de Lyon, Odile qui a donné naissance à la légende de Blanche-Neige, Hildegarde, Sissi d'Autriche, et puis Jeanne d'Arc bien sûr, enfin toutes ces femmes qui ont énormément influencé leur époque, dont on se souvient encore aujourd'hui, et qui sont très très loin, qui brisent cette idée que les femmes étaient des êtres seconds et soumis dans l'histoire. Voilà, les récits de Crécy, d'Azincourt, François Ier, Guillaume le Conquérant, vous voyez tous ces personnages, Jean Bart, tous ces personnages dont on n'entend plus du tout parler à l'école, parce que l'école a décidé de les supprimer comme s'ils n'avaient jamais existé. Et pourtant, ils sont là avec leur extraordinaire existence, qui nous donnent beaucoup de perspectives et de possibilités qui nous indiquent qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il y a toujours moyen, si on a le courage, d'améliorer le monde qui nous entoure. Et puis on peut raconter aussi, alors je raconte aussi la bataille des Thermopyles, la guerre de Troie. Les enfants n'ont pas entendu parler des guerres puniques. Ils ne savent pas ce qui s'est passé en Grèce entre Athènes et Sparte, entre Sparte et Troie, et entre Rome et Carthage. Les enfants ne savent plus tout ça. Ils savent très peu de choses sur les Étrusques, ou rien. Ils ne savent rien sur Marco Polo, ils ne savent rien sur Richard Cœur de Lion, ils ne savent rien sur Spartacus, ils ne savent pratiquement rien sur Vercingétorix. Tout ça, ça méritait d'être raconté. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette compilation d'histoires qui sont vraiment un trésor et une culture pour un enfant. Il saura plus tard, quand il entendra parler de ces choses-là, il saura que les choses se sont passées et qu'il ne vient pas de nulle part, que l'histoire n'a pas commencé il y a 150 ou 200 ans. Et puis j'ai voulu à côté de ça faire aussi des textes complètement inventés, plus proches peut-être par certains aspects de la soif des enfants, de suspense, de rebondissement, etc. Et donc
Ces textes, je les ai faits aussi et je les intercale avec, les autres. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des textes qui sont des textes de culture vraiment, de grande culture et des textes de divertissement, mais avec vraiment toujours des valeurs très inscrites, de beaux paysages, des éléments qui nourrissent l'enfant et qui lui donnent des éléments d'histoire, des éléments de costumes, des éléments d'uniforme, le voyage des bateaux, des navires, des ports au Moyen-Âge par exemple. Voilà, toutes sortes d'éléments qu'on ne trouve pas facilement à moins de compiler beaucoup de livres et qui ne sont pas toujours très accessibles aux enfants.